Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Retalk. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas tourné avec Léonard. Donc j'espère que vous allez tous bien. Commencez, n'oubliez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et à vous abonner sur YouTube. Et du coup, on a un invité qui nous a rejoint, donc Evan, si tu veux te présenter à l'audience. Moi, c'est Evan, athlète et coach en streetlifting maintenant depuis 3 ans. Et voilà, tout simplement, j'ai 23 ans et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et merci pour l'invitation, les gars. Carrément, Pas de on est très souci. content que tu sois là aussi. Ça fait plaisir. En plus, on voulait que tu sois là depuis longtemps. En vrai, juste, on avait eu des petites Ouais. difficultés pour se caler et tout. Ouais. Là, c'est carré. On est là. On va pouvoir aborder pas mal de petits sujets. Donc, le podcast, il sera sur, juste pour préciser, sur la chaîne de Corentin et sur le Spotify, le podcast du streetlifting. Donc, du coup, bah, Evan, toi, pour te présenter un petit peu, c'est quoi ton parcours? Ça fait depuis combien de temps que tu pratiques, etc. T'en es où un petit peu? Moi, du coup, enfin, jusqu'à mes 18 ans, j'ai un peu tout fait comme sport. Du foot, des sports de combat, de la gym, etc. Donc, en vrai, j'ai touché à pas mal de choses. Même de la moto, de l'enduro, du cross et tout. Donc, vraiment, vraiment, vraiment très, pas mal de choses. Après, j'ai commencé par la muscu classique. Et j'ai découvert le streetlifting du coup en 2022 à peu près, ouais, c'est ça. Où du coup j'ai commencé à m'entraîner en lesté. J'ai commencé directement à commencer le streetlifting vers octobre 2022. Et j'ai commencé direct avec la compétition avec les tractions only en 2022. Et après j'ai continué à fond. J'ai commencé à moins de 73 kilos. Et j'ai évolué tranquillement. J'ai fait les premiers pas en 2023. Après j'ai fait les Français Sport en 2024 en moins de 80 kilos. Et là, actuellement, je prépare la Ace Cup nationale en moins de 87. Du Voilà, coup, si là, j'ai répondu c'est. un peu à tout. Parce que là, ta dernière compète au mois de décembre, au niveau poids, t'étais comment? T'avais du cut pour participer? Ouais. Ok. En fait, je faisais pas des gros cuts. Toute l'année, je me restreignais niveau alimentation. J'essayais de faire en sorte de rester aux alentours de 81 kilos, 82 grands max. Et je voyais en fait que mon corps il en avait marre parce que genre automatiquement je suis encore jeune. Avec les entraînements et tout, dès que je voyais que je mettais un peu d'intensité au niveau des renforts, que je commençais à manger un peu plus et tout, vite je gonflais, vite je montais au niveau du poids. Donc en fait toute l'année je me restreignais parce que les cuts j'ai du mal à les subir. Et là du coup en décembre la dernière compétition à Bordeaux pour la Ace Cup Series, ce que j'ai fait c'est que ouais du coup j'ai dû faire un léger déficit un mois et demi avant et je galérais à perdre. J'ai augmenté ma dépense énergétique avec plus de steps, plus de cardio et tout. Et j'ai fait un water cut la veille. Et en vrai de vrai, c'était ma dernière compète à moins de 80, heureusement, parce que j'ai mal vécu. En vrai, j'ai pas fait. C'était une bonne comp, j'ai bien perfait, mais je l'ai vu surtout pas vraiment dans la forme, mais plus Hmm. dans la, dans la concentration. Dans la Ouais. concentration, ça y joue de ouf. Et du coup, voilà. Donc ouais, léger déficit calorique, augmentation de la dépense énergétique et un water cut la veille, ouais. Ok. Parce que toi, Ok, du coup, ouais, là, donc en plus, t'as au vu quel de ce âge? que. Enfin, ouais, t'as quel âge? 23, Ouais, donc c'est ça, en vrai, t'as 23 de la ans. marge de ouf et en vrai, ça servait à rien de te Ouais, c'est pour restreindre, ça. j'imagine. Ok. Ouais, tu vas la remplir, la En Et fait, calorie. je t'as me fait quoi? restreignais un Ouais, peu. pardon. Je me disais, ouais, pourquoi pas tester une qualif un jour inter ou quoi. Mais il y avait Aubin, il y avait JR, il y avait Raoul, vas-y, chiant. Donc à un moment donné, de toute façon, il y avait plus rien à gratter. Hmm. Et je me suis dit, dans tous les cas, si j'ai envie de progresser, être Mhm. bien aussi dans mon corps, dans ma pratique Ouais, et tout, que ça soit sain, même avec l'alimentation, j'avais rien à faire encore en 80. De toute ouais, façon, donc vision long bonne terme. approche. Et t'as fait quoi à cette compétition, du coup? En total, Ouais, bah, je sais pas, les perfs, ouais. Perf et ouais. total, ouais, t'as fait quoi? Muscle Up, j'étais bien, mais je me suis fait scam là par un arbitre. En gros, Je crois que c'est moi, hein. C'est plus. C'est moi qui ai arbitré en plus. Non, non, c'était pas toi. C'était C'était pas pas moi? toi parce que Je crois que l'arbitre, il c'est s'est... moi. Petit... C'est Non, non, non. possible, hein. Petite, a- Petite anecdote. En gros, j'ai fait un premier muscle-up à 23,75 en opener. En deuxième, j'ai mis 26,25 pour assurer. Je l'ai très bien passé. J'ai pris un rouge sur les trois pour un bras après l'autre. Je me souviens. Voilà. Je refais du coup 26,25 pour assurer. Je la repasse très très bien. Il me redit chicken wings, mais il est pas trop sûr de lui. Bref, ça passe pas, malheureusement. Et le lendemain, il m'a envoyé un message, l'arbitre. Donc c'est courageux de sa part, pour s'excuser et me dire qu'au final, ben, mon muscle-up il était plus que validé. Hmm. Et donc bon, voilà. Bon, anecdote de côté, je m'en fous. La traction 85 kilos, donc très content. Ok, Dips bien. 140 et squat 230. Ok. Et du coup, ça fait combien de Voilà. total? 478,75. Donc en moins de Ah ouais. 80. Et Ouais. c'est extrêmement solide. C'était C'est cool, ouais. extrêmement solide. Et du coup, toi, en 87, ça Merci. serait quoi tes ambitions? T'espères quoi dans cette catégorie? Déjà faire les 500.
Ok. Et après faire partie des meilleurs. En vrai de vrai, l'objectif, de toute façon, sur le long terme, l'objectif final, c'est, comme je vous ai dit, essayer au moins de réussir de faire un jour une qualif à l'Inter, au moins Europe. Donc, je vais tout faire pour atteindre cet objectif-là, mais ça prendra le temps que ça prendra. Je suis pas pressé, de toute façon, je fais vraiment, je laisse Hmm. faire les choses, je m'en donne les moyens, et si ça doit se faire, ça se fera, et si ça se fera pas, ben tant pis, mais en tout cas, j'aurai pas de regrets, quoi. Donc, Hmm. voilà, Ouais, franchement, t'as la bonne approche, hein. T'as la vision, t'es en mode on chill, genre essaye. tu fais ton truc et tu vois ce qui se passe. Pour moi, je pense que c'est la vision Ouais, que tout je le vais monde pas devrait forcer les avoir. choses, je vais pas mettre Hmm. ouais, je vais pas mettre la pression. Pendant une période, je me suis mis la pression. Ça devenait toxique dans la relation Hmm. avec le sport. Je prenais plus de plaisir. Et en vrai, tu régresses des fois même comme ça. De Parce ouf. que tu stresses tellement, t'apprends tellement mal l'entraînement qu'au final, en fait, c'est juste toxique et c'est malsain. Et donc, non, faut laisser faire les choses et prendre du plaisir avant tout, même si on prend pas tout le temps du plaisir, c'est logique à un certain niveau. Mais Ouais, je voilà, suis quoi. En d'accord. fait, du moment où tu fais les choses bien au quotidien, les performances, elles viennent, en fait. C'est aussi con que ça, mais du moment où tu es discipliné, assidu, et que en plus de ça, bah, tu as ces ambitions-là, donc forcément, ça demande de plus d'investissement qu'un autre pratiquant. Si tu as le potentiel, et pour moi, genre, le potentiel, il s'exprime dans ta capacité à suffisamment travailler, ça viendra tout seul. Donc, je suis carrément d'accord avec toi. Clairement. Ouais, Hmm. ouais, carrément. Ok, donc Et, la Ace, et... ça va être une grosse Ouais. compète pour toi. Parce que du coup, tu as pas mal d'athlètes, si j'ai bien compris, qui la font. Mais s'ils arrivent à se qualifier, parce que du coup, avec les vidéos et tout, c'est un peu galère. J'arrive pas trop à savoir qui c'est qui va tenter les qualifs ou pas. Donc, logiquement, j'en aurais au moins potentiellement deux de sûrs, mais on verra. Mais ouais, du coup, ouais, ça va être bien sympa. Ça va être bien sympa. Hmm. Carrément. Et du coup, toi, à cette compétition, du coup, rappelle-moi, c'est quand? C'est quoi? C'est vers quand? 23-24 mai. Ok, donc c'est bientôt. Je crois que Corentin aussi, tu l'as Ouais. fait du coup. C'est ça là que tu fais. Ouais, ouais, carrément. Ok. Et donc, t'espères quoi un petit peu à cette compétition? C'est quoi ton goal, même Ouais, les si on 500, va... mec, hein. En vrai. 500? Ok, Ça y est, faut arrêter de se branler, hein. Faire les ok. 500, là, ça y est, j'en ai marre. Ça devient très sérieux. Donc, on va tout faire. Mm. Et t'as J'ai hâte senti de voir ça en vrai. un effet positif là depuis que tu te restreins plus sur la nourriture et sur les renfos, là, notamment sur le push, depuis décembre? Physiquement, voilà, trop content. Ça faisait longtemps. En vrai, je commençais un peu à complexer, même physiquement, au niveau des jambes et tout. J'avais du mal à prendre. Au Ok. niveau des perfs, le tirage, ça a été hyper compliqué, le muscle up. Gros impact. Après, il y a aussi le post-comp qu'il faut voir aussi, qu'il faut prendre en compte. Et après, sur le push, ben, comme je disais avec Léonard tout à l'heure, en vrai, j'ai senti une bonne. Genre, je me sentais plus fort, ouais, sous la barre et tout. Mais il y a aussi mon transfert en flat, là, ces derniers temps. Donc, du coup, ça, tu sais, ça a un peu compensé et tout. Mais là, je suis en train de vraiment prendre mes repères. Au niveau des dips, j'ai un peu une relation toxique avec les dips, c'est mon mouvement préféré, mais ça vient, ça part. Des fois, je vais être extrêmement fort et d'autres fois, j'ai l'impression, j'ai perdu 20 kilos sur mes dips. Donc, je peux pas dire, en fait, tant que c'est pas, là, j'arrive sur un bloc où vraiment je vais être sur de l'intensification, tu vois. Donc, ça va me permettre d'avoir les idées un peu plus claires sur ça. Mais je pense que vraiment, ça annonce du bon, ouais. Ok. Je me sens Ok. bien quand même. Ok, Et trop ouais, cool. en vrai, je Trop sais trop pas cool. si... Je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce que moi, j'étais un peu dans ce cas où je suis monté de catégorie et tout, parce que bah il fallait et tout. Et encore là, je me trouve un peu maigre et j'aimerais monter. Mais genre, tu vois, quand tu te sens vraiment bien mieux dans ton corps, et du coup mentalement, bah en fait, ça affecte hyper positivement aussi ton entraînement. Et alors, ça, je trouve, Ouais, de fou. monter en KT, c'est pas juste De ouf. prendre du poids, c'est juste, c'est un truc qui fait que tu te sens mieux sur tous les points. Donc en vrai, je pense que c'est hyper Clairement. important pour moi, d'écouter son corps, tu vois, surtout quand on est jeune et tout. Y a pas vraiment de raison. Ben, on le fait, on fait pas ce sport pour le physique. De base, on le fait pour les Mm. perfs et tout. Mais quelque part, on le fait quand même aussi pour le physique. Faut pas se mentir à soi-même. Oui. Et on est quand même content d'être solide et tout. C'est plaisant. Donc ouais, pour moi, c'est hyper important. Encore une fois, pour avoir une relation saine avec ce sport, ouais, c'est hyper important pour moi. Mm. Donc ouais, je trouve carrément d'accord. Moi, j'ai jamais monté de KT, mais j'étais un peu skinny fat avant. Enfin, en tout cas, j'étais trop gras pour un strict Mm. lift. Et d'avoir genre baissé en body fat, genre la sensation à l'entraînement, mais partout et même dans la vie au quotidien, c'est exactement pareil. Et je me souviens, en 2023, je faisais partie d'une équipe qui s'appelle la SFC, l'équipe de Captain. Et il y avait Baxwell et Justin, donc Venom. Ils disaient tout le temps un truc, ils disaient genre, je perf que quand j'ai une très bonne shape, tu vois. Et je comprenais pas, tu vois. J'étais en mode, ok, bah vas-y, moi je mange bien, machin, mais je comprenais pas. Et puis quand j'ai perdu du poids, j'ai capté la différence. Et c'était pas énorme, hein, j'ai perdu peut-être ouais, 3 kilos. Bah, franchement, Mais c'était c'est réel. vraiment, vraiment, vraiment bien. Mm. Ouais, Mais c'est c'est game fort. changer.
c'est trop bien. Généralement, la shape que tu peux avoir, elle peut vraiment refléter le niveau que tu peux avoir à l'entraînement aussi en termes de perf. Ton état de forme, plein de choses en fait, ça reflète Mm. beaucoup de choses, hein. Même le niveau d'investissement. Oui, Ouais, clairement. ouais. Et puis même, hormis le fait, bah, comme tu dis, on fait un sport de performance, etc. Parfois, ça peut être compliqué à la salle, tu vois, au niveau des perfs et tout, où tu peux ne pas avoir trop de motivation. Ça peut arriver à tout le monde. Mais en fait, le fait de te dire, bah en fait, il y a aussi mon physique, tu vois, je le fais aussi pour avoir un bon physique, ça rajoute un facteur de motivation et qui fait que tu peux encore plus être régulier, tu vois, dans les moments compliqués où les sensations sont pas ouf, tu vois. Ouais, puis même des fois tu peux même si t'es OK avec ça, t'es pas forcément dans une prépa et tout, tu peux changer un peu ta méthode d'entraînement où tu vas être basé un peu plus sur du body entre guillemets Mm. ou pour reprendre un peu goût au plaisir à aller à la salle et tout et pas que perf que perf que Mm, perf. mm, mm. Donc ouais, c'est Ouais, de fou. Bah là, carrément d'accord. Corentin, j'ai vu ta dernière story. T'avais mis un nombre incalculable de renfos là. Je me suis dit, mais attends, il fait Ah, quoi là? mais ça, C'est c'est quoi Marie, l'objectif? ça. Et d'ailleurs, j'ai réduit le volume parce que, Mais en gros, le jeudi, j'ai traction, j'ai vu dips, 10 renfos. squat tertiaire. Et elle m'a mis 6 renfos en plus. Je lui ai envoyé Incroyable. un message, j'ai fait, non, mais c'est intancable, intancable. Ah ouais. Bah ouais. Bah, en plus, Et je le connais c'était quoi, parce que, c'est en superset non, même pas. Parce qu'en gros, OK. j'ai un Wow. fonctionnement un peu particulier où, en gros, je suis en auto-coaching, mais je suis aidé par quelqu'un au muscle up. Ça va changer après la ACE. Je vais donner le muscle up à Marie aussi, je pense. Je suis coaché par Marie sur les tractions depuis octobre. Sur les dips par Marie depuis l'année dernière. Et sur le squat par un power, mais depuis 3 ans. Ouais, à peu près 3 ans. Donc il n'y a pas d'interférence. Mais c'est vrai que je pense que là, elle a peut-être oublié que j'avais un squat le jeudi. Et comme j'ai beaucoup de move prep, etc., mon entraînement, même si c'est genre traction secondaire, dips secondaire, je rajoute le squat tertiaire, ça me fait genre au moins 45 minutes. Donc en fait, ma séance, elle dure plus de 3 heures. Et après, au niveau du tirage, j'avais pas mal Ouais. estimé ma capacité de récup. Et là, genre, manger 6 séries de tirage plus les biceps, genre, c'était infaisable. Du coup, j'ai enlevé une série de chaque fois. Ouais, je capte. Et Ouais, là, mais c'était en mieux. vrai, Mais ça a duré sacré 3h15. taf, hein. En vrai, putain, énorme. Énorme. Bah, du moment, Ouais, du moment franchement, où je j'ai vu ta récupère. story, j'étais choqué. Enfin, surtout que Ok. là, c'est chill parce que les pompes lestées, elles étaient légères. Même en vrai, les charges sur les tractions, c'était léger et tout. Mais quand je vais arriver en semaine 3-4, je serais bien content d'avoir moins de volume. OK, mais du coup, toi, la planification de ton programme, c'est technique quand même, du coup. De Oui ouf. et non. C'est-à-dire que j'ai de la Il a chance trois. que. Ouais, en vrai, c'est particulier. Mais en vrai, du coup, mon coach, ce qui est bien au squat, c'est qu'il a une manière de programmer qui est peu invasive. C'est-à-dire que si on regarde, OK. j'ai relativement peu de renfort, que je pousse pas très loin dans l'effort, parce que j'ai une très grosse facilité à prendre les OK. cuisses, du coup c'est presque un problème par moment. Ce qui fait que du moment où lui ce qu'il veut, c'est que vraiment, par exemple, mes jours de squat ne bougent jamais. Mais hormis ça, en donnant des indications à Marie, enfin, genre, c'est vraiment, ça se concilie très facilement. Et après, je garde le muscle up, mais c'est vraiment pas le mouvement qui est le plus contraignant non plus. Donc Non. voilà, et après, Marie, elle sait qu'elle a la carte blanche sur les dips, parce que c'est mon gros point faible. Et puis voilà. Et pour les gestions de match, là, ce sera particulier parce que Marie, elle a plusieurs athlètes. Donc je pense que ce sera soit mon coach au squat qui gérera tout, soit Mathis, Les avec qui je trois. m'entraîne très régulièrement. Ouais, 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 je vois voilà. très Et Mathis qui m'aide au Parce que muscle up ouais, attends, actuellement aussi parce que, ouais, là, on a fait ce bloc-là en ouais, duo au niveau de la prog. Parce que comme je l'ai formé en termes de progrès, etc., je voulais un œil extérieur parce que pour différentes raisons, le mouvement s'est pas mal déréglé sur cette off-season. Et du coup, là, j'avais besoin de neutralité dans mes choix de programmation. Et je savais que les choix qu'il me donnerait, c'est des choix assez proches de ce que j'aurais estimé faire. Et donc voilà, en gros. Mais oui, c'est OK. particulier comme orga, c'est Bon, bah, c'est bien. particulier. Ouais, mais bon, du coup, en fait, en vrai, la conclusion, là, un peu de pourquoi ça marche, toi, c'est parce qu'au final, t'hésites pas à être le plus objectif envers toi-même et à dialoguer surtout et donner le plus d'informations à tous tes Ouais, coachs pour que justement ça soit. Et ça, c'est bien pour tous ceux qui nous écoutent et qui hésitent à se faire coacher ou alors qui se font coacher et qui donnent pas forcément trop d'infos. Les gars, donnez des informations, sinon on est obligé de faire les détectives après et c'est insupportable. de ouf. totalement. Et puis, C'est ça, je crois qu'on l'avait dit dans un épisode, mais il faut vraiment pas me prendre pour exemple parce que j'étais très longtemps en auto-coaching et j'ai beaucoup travaillé notamment sur le fait d'être objectif vis-à-vis de moi-même. Chose qui était très Ouais, c'est difficile au dur. début. Un gros passé en auto-coaching, plus ce travail-là, plus le fait que je coach moi aussi. Je connais les travers dans lesquels faut pas aller et j'arrive à les éviter maintenant. Mais en vrai, si vous pouvez, prenez un seul et unique coach. Et même si Mm. vous êtes coach vous-même et que vous avez jamais tenté l'aventure et que vous adorez faire votre propre prog,
vous serez gagnant à être coaché quand même. Et pour que ce soit moi qui Et dise surtout ça, toi, c'est que D'accord. franchement, bah, aussi toi, Corentin, toi, tu sais, malgré que tu saches t'auto-coacher, tu sais que quand ça commence à être compliqué, t'as pas de mal à déléguer, tu vois, genre. Parce que j'ai l'impression que sur les c'est dips où exactement tu ça. t'auto-coachais, c'était pas fou, t'as délégué instant, traction aussi, tu le fais. Donc t'as aussi cette capacité à savoir quand c'est plus bon pour toi. Et ça, en vrai, pour moi, c'est la plus grosse Ouais. des qualités si tu t'auto-coaches. Et là, tu vois, les muscle-ups, Clairement. c'est aussi, j'ai plus le temps. En vrai, là, il y a plein de raisons qui font que j'ai pas fait le off-season que je voulais. Mais une des raisons, c'est que, en fait, ma prog, elle passe vraiment en dernier. Et là, avec le temps que j'ai, Mm. quand avant ça passait en dernier, j'avais quand même le temps de faire ma prog correctement. Et là, je manque de temps, donc c'est moins carré Ouais, qu'avant. tu te décharges mentalement, quoi. Ouais, c'est Et ça. toi, du coup, Corentin, tu vises quoi, toi, à la Ace? Étant donné que tu vas concourir face à nos acolytes Charlie et Mathis de la team des 3-66 dans la même équipe qui sont Ouais, rivaux, donc tu vois le truc comment, toi? bah, j'aimerais les battre, déjà, pour commencer, c'est sûr. Et après, bon, mon objectif, ça a toujours été le même, c'est-à-dire que c'est monter dans le classement des moins de 66, français, et puis européens, etc. Et bah, en fait, comme Evan, faire de l'inter, à terme. Donc cette année, il n'y a plus Ashura, mais il y a Florent qui revient. Florent qui est très très fort si vous ne le connaissez pas. Donc j'aimerais bien maintenir ma place de cinquième français. Donc ça passe par continuer à battre les gens que j'ai battus l'année dernière et à rester à ma place, ce qui serait déjà pas mal. Et après en termes de total, je sais pas encore. Et je me projetterai 3 semaines avant la compète comme d'hab. Ouais, C'est comme ça que ça t'as le marche. temps. Le seul truc que je sais, Hmm. c'est que le coach a déjà fixé un objectif au squat. Euh, Disons que j'aimerais bien mettre 2-10 en deuxième barre et après on verra. Voilà, pour rester Ah encore assez vague. ouais, Mais voilà. ça rigole pas, là. Ça, c'est cochon. Et t'avais Plus fait qu'à quoi faire. comme dernier total ton meilleur total en compétition, c'était quoi? Mon meilleur total en compète, c'était 391 25 à la CNSL. Mais j'avais contre-perf. Et du coup, si tu prends mon total, tu mélanges mon total de Grand Ouest, qui était un mois avant, et CNSL, ça fait Ouais, 398,75. Donc je suis à ok, 1,25 des 400 en meilleur total ever. Du coup, mes meilleurs c'est perfs, propre. c'était 27, 71, 90, 75 et 200. Voilà. Et oui, je t'avais dit quoi, Énorme Léonard? squat. Ouais, t'avais dit quoi? Je t'avais dit en dessous de. Hein. Ouais, donc déjà, clairement, les 400, c'est pas une option, c'est clairement au-dessus de 400. Et après on verra, hein. On sera joueur s'il faut. Et toi, Ouais, Léonard, c'est quoi la prochaine camp? les gars, moi, la comp, c'est bientôt. C'est très bientôt, finalement. C'est dans, ouais, 5 semaines. Je vais faire FNSL Île-de-France, enfin centre. Et donc, Ok. voilà, objectif Viser éclater les espoirs, le. une nouvelle Ouais, génération. ouais, objectif, c'est ça, une nouvelle génération, mais c'est surtout faire un bien meilleur total que j'ai pu faire il y a pas si longtemps, vu que j'enchaîne les compes en fait. Donc, Ouais, objectif, j'ai vu ouais, ça. faire des bonnes petites perfs sur les 4 mouvements. Surtout que ça se passe bien, hein. En 73. 73, ouais. Là, bah, pour le coup, ça sera la première comp en 73 où je vais remplir la KT. Là, limite, faudra que je fasse attention au poids, alors que ma dernière comp en 73, j'étais même pas à 71, tu vois. Donc, c'était large de fou. Mais là, par Ok, contre, là, ça va remplir et donc, normalement, les perfs, si elles suivent pas, j'aurai un peu le seum du coup de faire. normal. Ça devrait le faire. Voilà, j'espère pour toi. Il n'y a Ouais, pas de ouais, raison. ouais. De toute façon, Ouais. y a pas de pression, hein. C'est maintenant, quand tu fais des comptes tous les 3-4 mois, ça devient plus habituel. Je disais, il y a du monde dans ta KT normalement, Alors, Corentin? Île-de-France. Ouais, alors, si tu veux savoir, je ne sais, j'ai pas du tout regardé. Et enfin, j'ai Ok. regardé les noms, je ne connais personne. Et en vrai, je m'en fous vraiment totalement dans le sens où je focus que sur moi en vrai, tu vois. Je verrai le jour J qui y aura, mais tu vois, je suis même pas là à espérer un classement, un truc ou quoi. C'est juste que je vais donner le meilleur. Et si je fais le total que je veux faire, je pense avoir un bon classement dans tous les cas, tu vois. Mais Bah, c'est la bonne voilà. mentale, hein. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de Mm. commencer à me prendre la tête, à faire des trucs et tout. Mais du Euh, coup, Evan, à chaque fois, je vais te poser la question. Mais du coup, toi, t'es toujours coaché par Guillaume. Ouais. Guillaume, le powerlifter, Non, qui est un... Non? Ok, intéressant. Bah non. dis-nous, c'est comment là, du coup? Là, actuellement, moi, j'ai commencé auto-coaching au début quand je commençais streetlifting Ok. normal. Le premier coach que Mhm. j'avais pris relativement vite. J'ai été coaché par Robin en 2023. Après, j'ai très vite arrêté aussi avec lui. Et après, du coup, j'ai commencé avec Guillaume parce que je l'ai rencontré et il m'a appris beaucoup de choses parce que c'était un peu la période où, en vrai, en streetlifting, il y avait, de ce que je connaissais à l'époque, je pense que c'était encore un peu l'évolution de la programmation et tout. Et je pense que c'est un peu le tournant dans cette année-là où on a commencé un peu à se baser aussi sur comment programmer les powers et tout.
Donc c'est vrai que du coup, j'ai appris beaucoup de choses et ça avait beaucoup plus de sens pour moi quand Guillaume, Guillaume Guénier, pour ceux qui le connaissent pas, Mm. quand il a commencé à me coacher, ça avait beaucoup plus de sens. Donc du coup, ouais, c'est vrai que j'ai progressé extrêmement vite quand j'ai commencé avec lui, surtout au squat. Parce que du coup, pour le coup, j'avais un très gros point faible squat. Et après, ouais, du coup, il m'a coaché jusqu'à la Ace Cup de l'année dernière, en fait. C'était en avril, je crois. Et après la Ace Cup, j'ai voulu tester l'auto-coaching pour reprendre un peu de plaisir, voir un petit peu, tester des choses, etc. Donc là, actuellement, pareil. Je m'étais tâté il n'y a pas si longtemps à reprendre un coach, parce que faudra que ça vienne un jour ou l'autre, parce que comme on en parlait là tout à l'heure, qu'on le veuille ou non, des fois, c'est quand même compliqué de rester objectif envers soi-même, même si on essaie au maximum d'avoir du recul et tout ça. Et du coup, j'ai pas décidé encore d'en reprendre un parce que je suis en plein milieu de prépa, et moi, j'aime bien quand c'est carré. Donc je pense que j'en reprendrai un potentiellement, même quasiment sûr, quand je commencerai une nouvelle prépa. Voilà. Que de A à Z, je sois suivi et que tout soit Ouais. carré et que même pour le coach, soit plus simple et tout. Donc voilà. Donc là, actuellement, auto-coaching, mais pas du tout fermé à l'idée. Et comme je vous ai dit, sûrement bientôt de nouveau accompagné. Ce que Guillaume t'avait apporté en street lifting à la fin de votre collab, du coup, c'est quoi un petit peu ce que vous avez pu faire? Bah, moi, ce qui m'a apporté déjà, c'est un peu toute la base de la programmation, tu vois, les mésocycles, la surcharge progressive et tout. Parce que moi, à l'époque, quand j'avais été coaché, toutes mes semaines, elles se ressemblaient pas. C'était une semaine à une autre, c'était différent et tout ça. Donc déjà, le système de blocs, que toutes les semaines se ressemblent, le délire de surcharge progressive, le primaire, secondaire, tertiaire, bref, tout ça. Vraiment, vraiment toute la base un peu de la programmation. D'un point de vue technique. D'un point de vue technique, il m'a appris énormément de choses, notamment en squat, tu vois, les bases, et en fait, où du coup, il y a un très bon transfert sur les autres mouvements aussi, tu vois. Ou par exemple, à l'époque, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on était un peu matrixé en streetlifting par, fallait être rapide, explosif. Tu sais, on avait des athlètes un peu dans ce délire-là. Mm, mm. Et moi, du coup, j'étais à mort ça, tu vois, genre intention de vitesse, explosivité, vitesse, explosivité. Et ça, c'est un truc tout bête, mais le fait de voir avec Guillaume et tout ça, il m'a appris aussi à, tu vois, la vitesse c'est bien, mais réussir à générer de la force de manière continue, c'est mieux. Tu vois. Et ça, du coup, tu vois, ça, c'est quelque chose qui pour moi était, en gros, tout ce qui est un peu autour de la programmation et vraiment les bases techniques. Après, juste, pourquoi arrêter la collab? Bah, tout simplement parce que lui, de base, il fait du power. Donc, à un moment donné, au niveau des muscle-up, des tractions, des dips, bah, il est limité en termes de connaissances, etc. Puis même, c'était son seul athlète, etc. Donc, même s'il mettait beaucoup d'investissement, de connaissances, etc., il avait quand même 98% de son travail, c'est des power. Donc pour un seul mec, il peut pas non plus être, tu vois, 100% investi niveau formation, etc. Donc du coup voilà, c'est pour ça. Mais en tout cas, il m'a appris 80% de ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce à lui quoi. Ok. Mais tu sais que je te rejoins à 1000% dans ton parcours parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai été coaché par Ashura très rapidement, etc. Et ensuite, j'ai arrêté et je me retrouvais plus dans les coachs de street lifting. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait coacher par un power, donc Chris Power Coach, qui ne coach plus Ok, en power du coup maintenant. Mais du coup, il avait quand même beaucoup d'athlètes et j'étais son seul athlète de street lifting. Et bah, comme ok, toi, je connaissais pas grand-chose. Il m'a absolument tout appris sur la programmation sur, comme tu dis, toutes les expositions secondaires, tertiaires, mésocycles, macrocycles, genre tout ce qui est la technique programmation, ça vient de lui en vrai, tu vois. Surtout que lui, c'était, tu vois, genre, il avait même créé des formations, etc. et tout. Donc, ok, pareil, j'ai été énormément formé. Le squat, il m'a apporté beaucoup, que ce soit sur la compréhension du mouvement, comment on le programme, etc. Il a fait ce qu'il pouvait sur le reste, même si c'est pas son domaine. Ça a bien marché, mais à un moment donné, voilà, c'était limité. C'est exactement comme toi en fait, vu que bah du coup, forcément, logique. c'est pas ce qu'il pratique. Et donc, on va dire que j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre de bon. Et du coup, bah après, je me suis fait coacher. Après, j'étais en auto et ensuite, après, je suis allé chez Marie. Mais du coup, on a eu exactement le même parcours sur ça. Et du coup, moi, Ouais, vraiment, toutes mes connaissances de base viennent de lui, du coup, plus de l'écosystème Power. Et c'est pour ça que je je pense suis un peu vraiment. comme tout le monde hein, finalement. Ouais. Mais c'est pour ça que pour moi, les coachs en street, il faut vraiment qu'ils fassent l'effort d'aller se renseigner et se former vers l'AFA, tu vois. Sur ce que eux proposent, sur tout ça. Parce qu'en fait, si tu restes que dans le street, c'est absolument pas suffisant pour moi. Et c'est bien, mais c'est Bah, absolument pas suffisant. à partir du moment où de toute façon notre sport il a été créé sur la base même de la FA en fait, Mm, mm. on a plein de choses à tirer d'eux donc ouais c'est clair. Pour moi, mais après, même pas que dans la FA finalement. En vrai, même dans l'haltéro, il y a plein de choses hyper intéressantes à prendre.
Notamment, moi, j'aime bien par rapport au muscle-up, parce que j'aime bien dire que le muscle-up, ça apparente vraiment à un mouvement d'haltéro, tu vois. Et du coup, en vrai, ouais, enfin, on a plein de choses à apprendre, comme on disait avec Atlante. On est un sport hyper récent, de toute façon. Donc, on a encore plein de choses à apprendre. Dans les sports traditionnels, tu avais les méthodologies d'entraînement qui continuent à évoluer des dizaines d'années après. Ça montre bien que là, on est Bah oui, vraiment à une phase où on doit chercher quoi. Ce qui fonctionne pas, c'est primordial. clairement. Mais surtout, tu vois, ce que je disais, c'est que à l'époque, plus maintenant, parce que maintenant, tout le monde commence à comprendre la programmation, même les streeteux, je voyais qu'il y avait vraiment un fossé dans la compréhension de comment programmer entre les coachs street lifting et les power, du coup. Et je trouvais le truc abusé avant. Ah, maintenant, l'écart, il est moins, je trouve. Mais il y avait plein de notions qui étaient pas du tout acquises et qui étaient faites en fait. Limite, c'était un peu des notions de street workout, tu vois, d'endurance, des trucs comme ça. Et en fait, après, c'est normal. Le sport était récent et tout, tu vois, je Ouais, critique pas. Mais moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un fossé de comment programmer la force entre les deux mondes. Maintenant, il est beaucoup moins. Mais voilà, c'est Mais pour il est ça que toujours moi, là. ça m'avait poussé à l'époque de. Ouais, il est toujours là, il est toujours là. Bah, tous les coachs street lifting qui ne font pas l'effort de se renseigner plus loin, il y aura un fossé forcément. Moi, je suis d'accord. je suis d'accord. Ok, et du coup là, t'es en auto et ça se passe comment? Tu fais quoi un petit peu en auto Ça va, ça marche bien? Ouais, ouais, non, franchement, ouais, ça marche bien. Ouais, honnêtement, j'ai testé des choses. C'était ça, en fait, l'objectif, c'était de tester des choses, un peu en termes de fréquence, d'intensité, de split, de plein de choses, en fait. Et du coup, je vois un peu, ben voilà, ce qui marche, là où j'arrive à récupérer, etc. Donc, c'est vraiment cette phase de test un peu que je voulais vraiment voir. Et du coup, ben, je pense là clairement trouver ce qui me va entre guillemets le mieux. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est réussir à être le plus objectif possible envers soi-même, essayer de pas trop être gourmand. Et ça, j'y arrive de mieux en mieux. Parce que c'est vrai que j'avais un peu de mal du coup sur le début, à vouloir un petit peu me surestimer et tout. Et tu vois, j'en reviens au dips, le dips qui est de base mon mouvement où je suis quand même relativement fort. Tu vois, je stagnais un peu, voire je régressais un peu. Et non, tu vois, je restais dans ce truc de non, il faut que je maintienne des gros charges, je suis Hmm. capable de mettre truc et tout. Alors que non, en fait, la technique c'était pas bon. J'arrivais sur des trop gros RPE dès la semaine 2, dès la semaine 5. Donc ça, maintenant, j'arrive à être de mieux en mieux, de plus en plus objectif envers moi-même. Et voilà. Mais pour moi, je reste quand même persuadé que l'auto-coaching aussi a ses limites à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est pour ça que je dis que ça arrivera un jour ou l'autre que je reprenne un coach. Mais même, en vrai, c'est important les petites périodes d'auto-coaching parce que tu fais tes expériences et t'apprends à te connaître, tu sais ce qui marche plus ou moins. Et du coup, quand t'as un coach, bah tu communiques et du coup, c'est encore plus fluide parce que tu te connais. En vrai, je pense que C'est c'est pas ça. dérangeant. Après, je pense que aussi le problème de l'auto-coaching pour certaines personnes, ça va être un peu le dépassement de soi. Genre, je pense qu'il y en a, ils vont justement un peu trop sur leur zone de confort. Tu vois? Hmm. Là où du coup, des fois, ben, le coach, ça qui est bien, c'est qu'il va te permettre de sortir un peu de ta zone de confort. Après, ça, pour le coup, moi, je suis un peu débile sur ça, donc j'aime bien me mettre un peu minable, donc ça va. Mais ouais, ça pourrait être aussi un frein pour pas mal de personnes. Ouais. Ah, Ou à c'est vrai. l'inverse, en faire trop et Voilà, ou à l'inverse, un Mm. peu ça, trop. c'est. Et du coup, t'as des idées de par qui tu voudrais être suivi après? Honnêtement, j'ai j'ai- 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 j'ai beau regarder et tout, j'ai du mal un peu à me projeter, j'ai du mal à avoir quelqu'un qui me donne vraiment envie. Ouais. La seule personne potentiellement qui me donnait envie, c'était ben, Marie, du coup. Donc j'avais même envoyé un message pour voir un peu juste histoire de m'informer. Rien de sûr. Pour l'instant, honnêtement, rien de sûr. Je suis pas dans la recherche, comme je t'ai dit, et ça reste dans la réflexion, mais en tout cas, mon idée principale, en tout cas, c'était plus Marie. Maintenant, ça veut pas du tout dire que je vais la prendre à tout prix, mais Bah nous, Quand je suis revenu. on est deux euh, étendards de des maris. Mais bah moi, oui. je comprends tes difficultés à trouver un coach. Tu vois, moi, par exemple, là, je me verrais pas prendre un coach sur 4 mouvements. Tu vois, la plus-value de mon coach est trop importante, alors que Marie est très compétente pour coacher au squat. Mais en fait, comme tu l'as dit, même s'il y a eu un tournant en termes de programmation de les streeteux, on commence à s'inspirer de ce qui se faisait en power. Je trouve qu'il y a toujours un train de retard chez pas mal de coachs. De fou. Et du coup, j'ai du mal à déléguer à 100%, tu vois. Je Donc, comprends. je capte. Mais du coup, je pense qu'on a à peu près. Je sais pas comment toi tu t'es formé. T'as un BP ou pas forcément même? Moi, j'ai un CQP. J'ai un Ok, CQP, moi. ok, ok. Donc, pas foufou, mais c'était histoire d'eux. Je me suis surtout formé ben, via des power, en fait, tout simplement autour de moi. Et après, à mort sur Internet, Ouais. des formations et tout. Et voilà, hein. Et on essaie, je me forme au maximum de semaine en semaine, toujours autant.
Et je suis totalement d'accord avec toi sur le sujet du retard, notamment au squat en fait. Ouais, Notamment au squat, mais enfin, c'est désolant même des fois, tu vois. Je me dis, il y en a, c'est, tu te dis, il y en a, tu peux te dire, les athlètes font pas forcément ce qu'il faut, ils écoutent pas forcément et tout. Mais tu vois, sans citer de nom, mais des fois, tu vois des athlètes, plusieurs athlètes du même coach, qui ont tous les c'est mêmes ça. défauts techniques et ça pique, enfin, ça saute aux yeux, quoi, tu vois. Et c'est des trucs, mais ils sont tellement, normalement, c'est la base, quoi. C'est que pour moi, il y a trop de coachs Ouais. et je trouve que c'est le fléau en SL qui se concentre trop Mm. vite sur le marketing et qui oublie qu'en fait, pour être un bon Ouais. coach, faut savoir coacher. Et les bases ne suffisent pas, tu vois. Et tu vois, Mm. moi, ça me désole parce que je vois des trucs, ouais, on va vous apprendre à ramener des gens, etc. Et tu vois, c'est très bien parce qu'il faut gagner sa vie. Mais en vrai, genre, quand t'as coaché 3 personnes dans ta vie, tu peux pas te dire, OK, maintenant, là, c'est que le marketing, comment je fais pour gagner plus d'argent? Non, ça marche pas comme ça. Et du coup, ce retard, il est Puis même, exacerbé. mais oui, mais même enfin, pour moi, c'est aberrant de penser comme ça, argent, 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 alors que le sport, il est hyper récent et qu'on a encore trop peu de recul sur plein de choses, en fait. Genre, putain, les gars, faut vraiment, il y a encore plein de choses à apprendre, il y a encore plein de bénéfices à tirer, et pour ça, il faut qu'on s'investisse à mort, donc, que ce soit dans la programmation, dans le coaching, etc. Et après, le côté business, ben, on verra, ça viendra avec, tu vois. Mais pour moi, ouais, la qualité prime avant tout, et c'est vrai que si Bah, beaucoup, c'est rare, hein. et en plus, c'est ça qui te ramène des gens. Plus son nom, mais Clément, c'est un 93 qui fait les France chaque année en Open. C'est un daron, genre ça fait peut-être 10 ans. Et je l'avais croisé Ok, mais c'est bon, je à vois qui un c'est. FP, et on avait discuté un peu, tu vois, et je lui disais, ouais, je colle son diplôme, machin et tout. Il m'avait dit, ouais, mais regarde, tes athlètes, tu les gardes, machin. Et en fait, il m'avait donné un point de vue sur le marché qui était complètement. Enfin, que j'attendais pas d'un mec qui était dans le milieu depuis longtemps, parce que souvent, t'entends, il faut le diplôme à tout prix, machin, même si c'est qu'un gage de sécurité juridique. Et en fait, j'étais Clairement. totalement aligné avec ce qu'il disait. Et en plus de ça, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est que la discipline, elle est pas suffisamment mature. Si tu regardes ne serait-ce que la technique en muscle up il y a 4 ans, quand j'ai commencé, et la technique maintenant, c'est qu'en fait, en power, les mouvements, ils sont pratiqués depuis je sais pas combien d'années. Donc, tu as une maturité technique et d'analyse qui nous fait grandement défaut. Et ça, c'est à nous, tu vois, de notre propre initiative, d'avoir cet aspect un peu scientifique, tu vois. Essayer de comprendre les dynamiques, la mécanique de chaque mouvement pour avoir plus de maturité, tout simplement. Et être capable d'être encore meilleur en tant que coach et en tant qu'athlète. Clairement d'accord. Clairement d'accord. Ok, ok, bah trop bien. Et du coup, avec Guillaume, je crois que t'avais une entité, je crois, de coaching. Est-ce que Ouais, 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 c'est ouais, ouais. d'actualité, ça se passe? Je sais pas si tu peux en parler ou quoi, mais ou si tu veux, mais ça, c'est comment? Non, non, on peut en parler. Ouais, avec bon, Guillaume et moi, on est toujours, on s'entraîne toujours quasiment tous les jours ensemble et tout, on est en super bon terme. Il me suit à toutes mes compètes, je suis à tous les compètes. Bref, ça se passe toujours extrêmement bien. On a arrêté la Power Factory. Enfin, Ok. Power Factory, c'est lui de base. Oui, oui, Donc oui. en soi, ça existe toujours et ça c'est toujours lui. Juste moi j'ai quitté l'entité là. Pourquoi? Parce que juste j'avais déjà envie de créer mon entité à moi Ok. et qu'en vrai, voilà, donc c'est un peu un côté un peu égoïste en mode je veux ma team à moi, je veux mon logo, mon entité à moi tout simplement. Et puis même, je trouve qu'en tant que streetlifter, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que dans le streetlifting, il y a un peu une relation toxique, un peu une jalousie envers les powers. Et je trouve que des fois, il y a un peu une mauvaise image à avoir, tu sais, quand t'es un streeteux et que t'es en lien avec des powers, entre guillemets, dans une entité et tout. Moi, je citerai pas de nom, quoi, mais du coup, voilà, c'était aussi pour ça, un peu pour réussir un peu plus à me développer et tout ça, de mon Ok. côté. Donc voilà, et je vais faire l'annonce très bientôt, du coup, du nom de mon entité de coaching, Ok, etc., d'accord. qui Ok, trop viendra très bien. bientôt. Voilà. Trop, trop bien. Bah, ça fait plaisir. Ouais. Et de ton côté, tu Ok, coaches en ok. FA quand même ou Donc pas? voilà. Ou tu fais vraiment que du street? Non, bon, principalement des streeteux. Et j'ai aussi là actuellement 3 personnes en FA. Ok, ok, trop bien. Et Voilà. Et t'aimes après j'ai bien? d'autres personnes. Ailleurs. Ouais, la FA, déjà j'ai ma copine Ok. qui fait de la FA. Et ouais, ouais, j'adore la FA. J'aime trop ça, ouais. Après, je préfère quand même le street et tout, bien sûr, et je resterai principalement sur ça. Mais je trouve que combiner les deux, ça me va vraiment bien. Ça m'intéresse de fou aussi dans la programmation et tout, parce que c'est quand même différent sur plein de Mhm. points. Et du coup, ouais, j'aime trop. Et les compétitions des FA, j'aime trop. Souvent, même, je saurais potentiellement dire que je préfère les compétitions des facs de street parce que niveau organisation, c'est plus carré, c'est plus fluide, c'est plein de choses. Donc, c'est Mm. vrai que pour l'instant, là, actuellement, je prends plus de plaisir
à amener des athlètes en compétition de FA qu'amener des athlètes de compétition en street, sans être méchant, hein, mais parce que c'est plus agréable, je trouve. Mais ça viendra, le street va rattraper ça, je l'espère, et on sera pareil, quoi. Bah, en vrai, Oui, avec Corentin, je pense qu'on pense comme toi, on est un peu matrixé par la FA nous aussi. ouais, Et ouais, moi je kiffe aussi coacher des athlètes en FA. Et même, c'est ça, tu t'améliores ton expérience en tant que coach en fait, vu que tu as Ouais, un panel de compétences un peu plus large. Donc en vrai, c'est trop bien. Moi aussi, ouais, de j'ai tout ouf. autant de plaisir, voire même parfois plus à programmer en FA qu'en street. Je trouve que c'est, en vrai Ouais, aussi, ouais. je trouve que carrément. c'est plus simple, en vrai de vrai. Je trouve qu'il y a moins de. Il y a plein de trucs où c'est plus simple. Mais du coup, je trouve que tu peux aller Ouais. plus dans les détails. Ça, c'est vraiment bien. Mm. Je trouve qu'il y a certains points où tu peux aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Juste le fait d'avoir trois mouvements. Et ouais, même Ouais, en tant que spectateur, j'aime trop le power. Genre vraiment, je suis les compètes à fond et tout. de ouf. C'est vraiment trop Pareil. bien. Ben, rien que tu vas voir les France Open, Ouais. c'est une dinguerie. Mec, C'est une j'étais sur dinguerie. Et place tu te pour, dis, ah ouais, j'aimerais bien que le street, ça soit comme ça. ouais. Mec, dans la salle, Brutus contre Nicolas Perrault, là. Mec, c'était à Marseille, au mois de Même décembre, c'était Eliam, légendaire, hein. le dernier Ouais, Eliam, et Niamco, ouais. Eliam. Ouais, c'était vraiment fou, ça aussi. Niam Ouais, ouais, Corentin vraiment. Clément. Avec là. Puis la bataille des 73, la bataille des 74, hein. Non, mais tout était fou. Ouais, Balthazar, C'était incroyable. ça, j'étais truc de pas malheureux. malade. Ouais, Ah, c'était moi trop non bien. plus. Moi, du coup, j'y étais ben, le premier jour pour Guillaume, du coup, mais il était dans le groupe B des 83. Mais ouais, les Open de France, même en vrai, des compètes régionales comme ça et tout ça, il y a des compètes super bien Bah là, il y organisées avait avec une Luskov, superbe là. ambiance et ça donne envie, Luskov, quoi. ça avait Moi, l'air j'ai vu. incroyable, là, dernièrement. Ouais. Moi, j'ai expérimenté ma première mauvaise compète de FA en termes d'organisation. C'était vraiment catastrophique. Ok. Euh, Aïe. où il y avait que ce soit des problèmes d'arbitrage, juste des problèmes de disposition, où en gros, il n'y avait pas de place dans la salle pour que les arbitres puissent juger la def au squat. Donc ça, c'était. T'avais Oh. trois arbitres, les trois arbitres étaient devant, en Ça, fait. c'est. Donc On avec dirait le une street. des arbitres qui était On se croirait au street. pile en face du poteau de la chandelle du combo rack. Donc ça, plus arbitrage Ok, par des vieux nickel. de la FA qui mettent des 4 CT à des meufs qui font du sync. Bon, voilà, c'était compliqué. Ah, C'était bah après, il y compliqué. a des défauts aussi, hein. Bien sûr, Bah En oui. FA aussi, hein. Ça, bien sûr, c'est c'est sûr, pas hein. Il y aura parfait. des défauts partout dans tous les cas. Mais ouais, la Mais bon, majorité du temps, c'est pas mal. c'est sûr que c'est un terme de professionnalisme. Voilà, c'est ça. Ouais. Ne serait-ce que pour C'est l'arbitrage, clair. pour arbitrer sur des régionaux, nationaux et tout, c'est pas n'importe comment, tu vois. Il y a une vraie formation derrière, etc. C'est très encadré. Ça, faut vraiment s'inspirer de ce système. Mais déjà, un truc tout bête, hein. Mais moi, c'est des choses qui me portent à cœur. Les arbitres de FA, ils sont bien habillés. On va pas se retrouver avec des mecs en crocs, quoi, sur le plateau, tu vois. Ah oui, 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 je me rappelle, à Final Rep, Tu la vois? tenue de fou, là. Il y a des mecs, ils étaient en pyjama, je crois, ou des trucs Non, comme mais ça. c'est des trucs tout bêtes. Mais en vrai, tu prends des personnes externes qui connaissent pas nos sports. Enfin, comment tu veux qu'on se Mais fasse c'est vrai, respecter? Comment tu veux qu'on c'est soit pris vrai. au sérieux? Et ça commence par des petits détails comme ça, en vrai de vrai. Et c'est quand je parle de professionnalisme, ben c'est ce genre de détails là. C'est tout bête, hein. De fou. J'avoue que j'y avais Juste, pas hop, pensé. les arbitres, ils arrivent, ils sont tous la même tenue, ils sont classe et ça fait de suite beaucoup plus carré, tu Ouais. vois. Ouais, ouais, Donc c'est carrément. rien que Et des petits moi, détails comme ça. je trouve que les arbitres, en FA, ils ont vraiment de l'aura, tu vois. Ils sont super bien habillés. Mm. Et du coup, même eux, pour se faire respecter, tu vois, ça rajoute un truc. Alors que c'est vrai, Mais quand l'arbitre, il c'est est là clair. en sarouel, en crocs ou quoi, il vient de t'expliquer que t'es no rep, tu lui dis, bah non, va dans ton jardin, tu Non, oui, clairement, hein. Ça y joue de ouf, qu'on le veuille ou non. vois. Ouais, L'apparence, dans tous vraiment, les cas, vraiment. il joue, hein. Donc hyper important pour moi ça. Ah, carrément. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que Léo, t'aurais pas un petit Euh, sujet pour terminer? Un Bah truc écoute, pimenté là, la FNSL, non je ouais, non mais c'est Ah, vrai. là, Evan, pourquoi tu fais pas la rigole. FNSL? Je comprends pas là. Ouais. C'est le débat. En après, vrai, vous voulez l'histoire en entière rapidement? Ouais, vas-y, bah je pense que c'est bien De que pourquoi tu aies pourquoi ce droit je... de parole. bah ouais. Ok. Non, alors, au début, je pensais ne pas avoir été contacté, ce qui est faux. Du coup, j'ai Nas qui m'a contacté. Parce que du coup, c'est comme ça qu'on contactait les athlètes pour participer au CNSL. Moi, j'avais pas capté. Pour moi, Nas, c'est un peu le mec qui parle à tout le monde. Très gentil, j'aime beaucoup. C'est un peu la commère du village dans le streetlifting. Il parle à tout le monde, il est pote avec tout le monde, etc. Donc moi, il m'envoie un message, il me demande si je fais la FNSL et tout. J'ai pas très bien lu à la va-vite et tout. Je lui dis non parce que j'ai pas envie qu'il le sache. En plus, je m'hésitais entre la Ice Cup ou la FNSL. Du coup, Hmm, voilà, c'est pour ça que du coup, je lui dis non. ok, Puis même dans tous les cas, je me dis si jamais je suis qualifié et qu'on veut me demander, c'est la FNSL directement. ok. Allez, au pire des cas sur Instagram, qui vont m'envoyer un message.
Mais logiquement, c'était pour moi, enfin, ça devait être professionnel encore une fois. Après, peut-être que je suis un peu trop relou avec ça, mais je sais pas, pour moi, je m'attendais à avoir un mail ou quoi, tu vois. Bon, bref. Du coup, voilà, c'est pour ça. Et du coup, bah oui, ils m'ont pas pris. Mais après, par contre, à ce moment-là, j'étais en contact avec Marco et, comment il s'appelle, Nico? Non, le Euh, président de Nico. de Ah, la Maxime. FNSL. Maxime. Maxime, voilà, pardon. Et du coup, en fait, directement, le jour même, je leur ai dit, mais je suis pas qualifié et tout, est-ce que je peux me qualifier en moins de 87 du coup? Et là, ils me Mm. disent, non, t'as pas un assez gros total pour te qualifier en moins de 87. Et déjà, ben si, vous avez mis en truc que c'est toutes les compétitions de 2025, et moi, du coup, ma dernière, c'était à Bordeaux à l'Escape Series avec 478,75, et du coup, j'étais le sixième meilleur athlète, j'étais devant les deux derniers qui étaient pris. Ok. Donc, je crois que c'est Max Amblard et Clément, le Deep Surfou, là. Donc j'étais devant les deux en fait. Mais hop, plus nouvelle. Et ils m'ont mis en remis et basta. Et du coup, j'ai Putain. pas pu être qualifié au FNSL. Donc j'ai hâte de voir dans quelle équipe ils seront les deux, Max et Clément, pour avoir un peu les explications de pourquoi je suis pas pris quoi. Moi, il y en a un, je te dirai en off. Ouais, Parce que j'ai l'info Ok. sur un. mais c'est intéressant, Evan, ce que tu dis, parce que si on regarde bien, pourtant, il y a Aubin qui est en 87, alors qu'il a fait Ben aucune oui, comp en 87. Donc oui, en mais vrai, du coup, ben, Tu sais qu'en c'est plus, ok. Mais ouais, Evan, ouais. on peut ils ont pas. changé les règles Ouais. là-dessus. C'est-à-dire qu'à la base, Ah, ils avaient dit que c'était tous les totaux de 2025 et uniquement 2025. hmm. Et au dernier moment, ils ont changé, Oui, mais c'est les totaux all-time. Mais ça, je le sais, oui. parce que j'ai Oui, oui. demandé à Comme ça, Nas. on a Baki, comme ça, on a truc. Et en fait, ça Mm. permet d'avoir des gens qui Ouais. sont censés être des guests, qui ne le sont pas, et du coup, au lieu de rentrer un guest, t'en rentres Voilà, deux. bah oui. Voilà. Bah oui. Et tu vois, il y Ouais. a des trucs, Mais ouais, pour reparler ce que Marco avait dit dans le podcast Lift Talk qu'on a fait avec lui, où avec Léonard, on déplorait le manque de transparence. Et lui, tu vois, par exemple, il avait fait en sorte que sur l'infographie des qualifiés, il y ait marqué en surligné, en gros, les gens qui étaient invités, pour que les gens se disent, bah lui, il est invité, lui, il l'est pas, tu vois. Du coup, c'est plus transparent. mm. Bah, Maxime est passé derrière, et ça a été annulé. Donc maintenant, tu sais pas, à part si tu demandes, tu sais pas qui est invité, qui ne l'est pas. Et encore une fois, pour un Ouais, puis mec qui... même de qualification all-time, ça a aucun sens. Bah, ça a Ça a aucun aucun sens, sens. parce qu'un mec qui a fait les compétitions en 2022, c'est pas du tout les mêmes les standards Bien sûr. qu'aujourd'hui, etc. Tu vois, Ouais. donc En on fait, c'est souffle, dommage. on souffle. Parce Ouais. que, comme Léonard, il l'avait dit, c'est que c'est devenu, c'est plus des élites, c'est un mode comment on fait pour qu'il y ait le plus de spectacles possible. Alors bien sûr, on ramène des gens qui Mm. sont extrêmement forts et qui ramènent un truc. Enfin, si Baki et Ludo la font vraiment, c'est vraiment incroyable en termes de visibilité. Oui, Mais en termes d'éthique sportive, c'est zéro. Tu vois. C'est ça le problème. ouais, c'est ça. Et voilà, quand on parle de transparence, etc., H24, tu fais des trucs comme ça et des moves un peu cachés. Bizarre, bizarre, bizarre. Je suis Mm. d'accord. Et Je je suis pense que d'accord totalement. le gros quiproquo qui s'est passé, c'est que toi, tu t'es dit, bah, Nas, il me demande, mais il me demande juste par curiosité. Du coup, en vrai, que je lui dise non, oui, ça va rien changer. Et en fait, le truc, c'est que le fait de l'avoir dit non, bah, du coup, il a refait remonter l'info, etc. Et du coup, bah, en fait, c'était une demande officielle, le truc, hein. C'est Ouais, ça, en c'est fait. ça. C'est une Ok. dinguerie. C'est une Ouais, dinguerie. mais. Genre, c'est un mec externe qui parle à la place de la FNSL. Moi, les explications qu'on m'a données, c'est oui, mais le compte FNSL, il n'y a pas tout le monde qui a accès. Ben, je m'en fous. Ouais, mais. Ouais. C'est vous qui faites les qualifs, les gars. Donc, bon, bref. Ouais, Ouais, écoute, non, mais en vrai, je pense que tu vois, bah, Nas, il est hyper cool. Moi, je m'entends très bien avec lui. Je pense c'est un que le super problème, il gars. vient plus de ce qui s'est dit en haut du truc, tu vois. Mais c'est Oui, sûr que clairement, mais c'est c'est rien à pas. voir avec Nas, hein. C'est pour ça, après, je me suis Ouais. excusé. J'avais supprimé les stories de pourquoi on m'a pas demandé et tout. Je me suis excusé auprès de lui, et du coup, je lui ai dit ce que j'en pensais, etc. Et c'est rien contre lui. Lui, il a Hmm. juste fait ce qu'on lui a demandé. Il a tout Ouais, c'est fait comme ça. il fallait On en lui a dit, soi. ouais, va demander Donc, à. On lui a dit, va lui demander. bah oui, donc je vais pas jeter la pierre sur lui, en aucun cas, pas du tout. Mais juste, j'explique de pourquoi je lui ai dit non, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Ouais, je vois. Ah Mais non, mais ouais, ça ouais, devait être particulier frustrant. le Ça devait être système de frustrant. qualification. Comme Parce que du ça. coup, là, tu. En plus, du coup, on peut même pas te dire le truc de. Bah non, comme t'as fait en 80, tu peux pas montrer en 87 vu que ça a été accepté avec Aubin. Donc en fait, là, il y a vraiment Bah oui, ça a aucune aucun raison. sens. Et Mais non, mais non. la seule raison, c'est que, c'est comme tu l'as dit, c'est que il y a juste à attendre de voir où les deux qui sont en dessous de toi sont dans quelles équipes. Et en fait, là, on comprendra direct. Parce que moi, moi, j'ai mon hypothèse, parce que les deux qui sont derrière moi, Max Amblard et Clément, bah, c'est deux potentiels records de France. Ah oui. Tu vois, Max Amblard, il a un énorme squat, et Clément, il a un énorme dips. Ah Et ouais, les mais deux, non, ça ils marche pas vont comme sûrement ça. faire. Mais C'est oui, pas ça. mais c'est mon hypothèse. Je pense qu'ils sont dans une certaine team et ils sont potentiellement enfin recordman de France, enfin Hmm. futur recordman de France. Donc c'est plus sexy sur le papier qu'un Evan De Vecchi qui, oui, a fait un Total meilleur total qu'eux, spécialiste. mais en soi, voilà, c'est ça, on s'en fout, tu vois. Moi, Ouais. je vais juste être là pour finir dans les derniers, quoi, tu vois.
Donc voilà. Ouais, 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 Ouais. non, mais ouais. Le problème, c'est Non, que honnêtement, c'est franchement, ouais, une dinguerie c'est que. ouf. Bah, en fait, quand arbitrairement, Donc c'est comme ça. t'as des gens qui décident de qui participe pas dans un sport, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais en fait, c'est plus du tout Ouais. sport, tu vois. C'est ça, genre, c'est pas, en fait, finalement, c'est pas le plus méritant qui participe. Voilà. Du coup, on sait même pas C'est mal sur fait. quoi on se base pour Bon, donner alors la comment médaille, hein. Ben se. heureusement qu'il y a la Ice Cup, hein. Ouais. Ouais. Merci la Ice Cup, hein. Puis c'est pas du tout la même Bon, mentalité, hein. Non. C'est vraiment fait par des Rien, passionnés. rien à voir. Voilà. Tu vois, c'est là où tu vois passionné et les autres. Tu leur dis quelque chose, ils sont à l'écoute, ils vont directement tout faire en sorte pour justement améliorer, etc. C'est vraiment des passionnés, ça se voit, ça se ressent et ça fait plaisir. Même s'il peut avoir des défauts et ce qui est totalement normal, c'est quand même plus plaisant parce que tu as des gens qui sont ouverts à la critique, qui acceptent la critique et qui veulent juste s'améliorer parce que encore une fois, c'est des Mm. passionnés, donc ça fait toute la diff. Donc ça fait plaisir. Et Forlift aussi, hein. Forlift aussi, Forlift, malheureusement, j'ai incroyable l'impression que aussi. c'est pas ça marche pas super pour eux là parce que ben voilà de toute façon malheureusement ils sont on est trois enfin il y a trois fédés entre guillemets en France. À un moment donné il y a pas de place pour tout le monde. Il y en a deux qui sont affiliés à la finale rep. Automatiquement il y en a une qui passe de côté donc mais en Ouais. espérant qu'ils vont Mais ça a réussir quand même à le continuer. succès, hein. Ça a quand même son Ça a le succès. succès mais t'as vu ils ont annulé deux compètes en Ouais. début d'année Là, le donc calendrier, chiant pour les. eux ça Ouais. m'embête. Ben Ouais, oui surtout ça que, m'embête ouais. pour eux parce qu'honnêtement pour avoir vu les compètes de la FNSL, de la Ice Mm. Cup et de Forlift la meilleure expérience que j'ai du coup j'étais juste en tant que coach chez Forlift. Mm. Franchement, Ok. c'était nickel, tu vois. Donc ça m'embête pour eux. Mais après, c'est comme ça. En espérant que ça va super bien marcher, je m'inquiète pas trop pour eux. Ouais, on Mais va voir après, ce comment qu'il l'année se faudrait, par déroule, contre, hein. c'est qu'un jour, il y ait qu'une seule fédé, quoi. Ouais, mais Ouais. ça c'est compliqué dans les faits parce que, en fait, Bah tu peux pas dire, parce que ça veut forcément dire qu'il y a une entité qui passe sous le contrôle de l'autre, et tu peux pas dire que ce soit, parce que même si on dit que dans la FNSL, il y a pas, enfin, c'est moins passionné, là on critique un peu la direction, mais pas, en fait, tous les bénévoles qui se donnent corps et âme pour la FNSL, que ce soit sous la présidence actuelle ou l'ancienne. C'est plus l'idée de dire que, en fait, dans tous les cas, oui. par exemple, la ACE, tu leur dis. Maintenant, vous allez être sous la FNSL. Le problème, c'est que c'est des gens qui ont leur projet, ils sont passionnés, ils se donnent vraiment à 200% là-dedans. C'est difficile de leur dire, bon, bah, votre projet, votre bijou, bah, Ouais. en fait, vous arrêtez et vous n'avez pas le choix. Tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué. Je vois pas de bonne issue, en fait. C'est très compliqué. Ouais. Là, actuellement, ouais, pour moi, ça va être, dans tous les cas, c'est quoi? C'est très, très compliqué. Donc, je vois pas ouais, comment ça va évoluer les choses en espérant bien toujours, mais c'est vrai que c'est un peu complexe de visualiser, de se projeter sur l'avenir du streetlifting français. Après, on Ouais, reste un après, pays c'est bien si dynamique. deux On va dire que entités. c'est ça Ouais, c'est ça. qui est bien. Si deux entités se tirent un peu la bourre et enfin sans que ce soit malsain, du coup ils élèvent leur niveau vu qu'ils ont pas le choix. Puis, vu que si quelqu'un se met pas à la page, Là, ça évite le voilà, monopole. donc. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, après, il faudra bien quand même un jour avoir un vrai France, tu vois, un vrai championnat de Ouais. France avec tous les meilleurs Français, parce que jusque-là, c'est jamais vraiment arrivé. Tu regardes Aubin, par exemple, ça va être pas la première année, mais la deuxième année sur 4 ans qui fait les CNSL, tu vois. Mm, Avant, mm. il a Ouais. toujours fait en Italie, au Portugal, ceci, à cela. C'est pas normal, tu vois. Il devrait pas Non, pouvoir ça. faire ça. On aimerait. Donc voilà. Donc ça serait bien qu'en fait un jour, il y ait quand même une seule vraie compétition au sommet de la France, une seule compétition qui soit qualificative pour les Europes, Mm. pour avoir justement le genre de match qu'on expliquait tout à l'heure, qu'on a vu en FA, quoi, tout simplement. Ouais. Mm. Donc Ouais, ça bien sûr, ramènerait plus de de fou. monde, Ça, pour Ouais, pour ouais, le bah content, parce que. clairement. Mais ouais, ouais. Bah pour moi, ouais, pour moi, il devrait y avoir qu'un qualifié en vrai. Pour moi aussi. Comme ça aussi, tu Mais vois, c'est c'est compliqué. aussi une question d'équité. Comme ça, tous les athlètes, ils font leur perf au même moment. Tu vois. Alors que s'il y a deux qualifieurs, le mec, il fera une perf quelques mois après, en fonction de toi, ce que tu as fait. Donc, c'est pas la même chose. Et c'est clair. Ouais, ouais, c'est chiant. Non, mais c'est compliqué. Je pense qu'on pourrait en débattre pendant 1 heure. Essayer de trouver des Ouais, après, solutions et tout, mais c'est Ouais. vrai que c'est galère. faut pas se prendre la tête, hein. De toute façon, nous, on fait ce Non, qu'on a à faire. On envoie nos on n'a pas le totaux choix. et Voilà. on se C'est fait ça. kiffer. C'est ça. C'est ça. Bon, on va te libérer. Euh, C'était une super discussion. Je sais pas ce que Parfait. vous en avez pensé, mais j'ai passé un Ouais, bon non, franchement, moment. moi, j'ai kiffé. Super, merci beaucoup. Ouais, Euh, franchement, top. Ouais, si moi, ça fait si tu as plaisir envie de de revenir, changer. on te réinvitera avec plaisir. Ouais, moi, Donc, avec grand plaisir, je réaccepterai, les gars. carrément. Et du coup, Evan, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut Bah, demander un coaching avec ouais. toi? Comment on fait? Instagram, hein. Instagram, et après, vous avez tout directement en bio avec les liens, etc. Donc, Instagram, Guts, GUTS-ED. Voilà. Bon, de toute façon, on met dans la Ok, description. let's go. Donc, allez checker. Ouais. Super. Il envoie des grosses perfs. Voilà. On essaye. Bah, du coup, vous pouvez suivre
soit moi, Léonard.sl-du-bas, ou soit Test Coaching, du coup que maintenant j'ai rejoint cette entité de coaching. Et Corentin, du coup, Atlante-du-bas SL, je le dis à sa place parce que je le connais à Par force. cœur. Ouais. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve sur un prochain épisode qui sera du coup sur la chaîne du podcast du SL. Et puis à bientôt.